le pays est entré dans un processus de transition troublé, visiblement infructueuse, marqué par le fléau de l'insécurité, des violences armées et de la destruction des symboles de l'État, des viols et des assassinats, des massacres et des déplacements forcés, de l'instabilité politique, de la corruption et de l'inefficacité de l'action des différentes équipes dirigeantes de la transition. L'autorité de l'État s'est délitée et le pays agonise. La crise sécuritaire et humanitaire s'est aggravée. Les bandes armées et les groupes criminels organisés ont multiplié leurs offensives et étendu leur emprise territoriale. Ils sèment encore la terreur à Kinscoff, dans les départements de l'Ouest, au bas plateau central et dans l'Artibonite. De février à juin 2025, 2600 personnes ont été tuées et 1000 autres blessées. Plus de 5600 personnes avaient déjà perdu la vie au cours de l'année 2024. Au 30 juin 2025, plus de 1 300 000 personnes étaient déplacées à travers l'ensemble du pays. Les violences ont affecté l'accès aux services essentiels, notamment la santé et l'éducation, et ont entravé les opérations humanitaires dans plusieurs zones de la capitale et des villes de province. L'économie s'est contractée de 4,2% en 2024, une 6e année consécutive de croissance négative. Les recettes fiscales sont tombées à 5,2% du PIB en 2024 en raison de la récession économique et des difficultés à percevoir les impôts dans les zones sous contrôle des gangs armés. En 2025, le PIB devrait se contracter de 2,2%, alors que l'incertitude politique et la violence des gangs freinent les investissements privés, tandis que les pertes d'emploi et la forte inflation réduisent le pouvoir d'achat des ménages. Selon la Banque mondiale, une modeste croissance du PIB est prévue pour 2026, à condition que des améliorations soient apportées sur les fronts politiques et sécuritaires. Le cadre normatif de la transition est à la fois déficient et non intégré. L'accord du 3 avril 2024 constitue le cadre normatif essentiel de la gouvernance de la transition. Non seulement il comporte de nombreux vides, mais également il n'est que passablement mis en œuvre quand il n'est pas tout simplement violé. Il n'avait pas prévu de présidence rotative. L'Assemblée des partis et l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG, ne sont pas mis en place. Visiblement, les élections ne pourront pas se tenir dans les délais. Le processus de réforme constitutionnelle est contesté et retardé. Tous ces manquements sont le témoignage que la transition se révèle de plus en plus infructueuse. Ajoutez à cela l'incapacité, l'incompétence et l'irresponsabilité des autorités de la transition, indexées dans des scandales à répétition, des actes de corruption, de favoritisme ou de népotisme. Aujourd'hui, le constat est cinglant. Notre société s'est effondrée sous le poids de la violence, de l'impunité
et du délitement des institutions publiques et morales, de la corruption et d'une gouvernance transitionnelle inadaptée et inefficace, dont le mandat prend fin au 6 février 2026. Le plus inquiétant est que les autorités de la transition ne parviennent pas à accomplir leur mandat, consistant à créer les conditions de sécurité nécessaires à la tenue d'élections honnêtes, transparentes et crédibles en vue de renouveler le personnel politico-administratif devant rentrer en fonction le 7 février 2026. Cette situation risque d'aggraver la crise politique et institutionnelle, d'autant plus que le processus de réforme constitutionnelle et institutionnelle non plus n'a pas abouti. La COEPAD-PEA est consciente de la gravité de la situation actuelle du pays et reconnaît l'urgence d'agir de manière rapide, pragmatique, intelligente et raisonnable pour éviter au pays de se retrouver devant une nouvelle variante de la crise multidimensionnelle au 7 février 2026. À cet effet, considérant l'impossibilité institutionnelle et matérielle de réaliser les élections générales dans le pays d'ici à la fin du mois de janvier 2026, pour renouveler le personnel politico-administratif, considérant les inquiétudes légitimes charriées par l'accession du représentant du secteur privé des affaires à la tête du CPT, tandis que la fonction de Premier ministre est déjà exercée par un autre représentant du même secteur privé des affaires. Considérant le